Mes précieux frères dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Euh, nous recevons tous vos messages que vous nous envoyez de partout dans le monde. Il y a ceux-là qui nous envoient le message depuis la Côte d'Ivoire. Et je salue le pasteur Coco depuis la Côte d'Ivoire. Et je reçois les messages du Mali, de Burkina Faso, de Cameroun, Congo-Brazza. Je reçois les messages de Kolwezi. Là, je salue mon frère Eric Ilunga Chimikulu. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Je reçois également le message des États-Unis, en France. D'ailleurs, je profite à Atlanta saluer Pasteur Bertrand. Que Dieu vous bénisse, révérend pasteur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous recevons des messages partout et nous lisons tout le message. Si vous avez une préoccupation, veuillez nous l'écrire dans le message. Nous sommes prêts, nous sommes disposés pour vous répondre. Parce que nous avions choisi de vous servir. S'il y a une question, vous avez une difficulté, vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors je reviens, toujours avec notre thème sur la repentance. Compte tenu de la question de notre bien-aimé qui nous avait demandé si quelqu'un parvient à verser le sang à tuer, est-ce qu'il peut être pardonné? Notre réponse était oui, tous les péchés sont pardonnables. Et maintenant, aujourd'hui, je viens avec les détails parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quelles sont les procédures pour passer à la repentance. Parce que dans chaque chose, Dieu a pourvu une voie. Même pour se repentir, Dieu a pourvu une voie. Une voie. Alors tu ne peux pas te réveiller seulement, tu dis Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne. Il ne peut pas te pardonner. Il y a une procédure que nous devons suivre pour que vos péchés puissent être effacés définitivement et que vous ne puissiez plus encore avoir de mauvais souvenirs sur le péché que vous aviez commis auparavant. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai une question d'abord que je dois poser, que je vais vous poser, que moi aussi je me pose. Qu'est-ce qui pousse à un homme de se repentir? Qu'est-ce qui pousse à un homme de se repentir? Parce que d'après la parole de Dieu, il y a une réponse pour ça. D'après la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et qu'elle ne regrette jamais. Donc, la tristesse produit, selon Dieu, la tristesse produit une repentance. Voilà ce qui pousse à l'homme. Si pendant que quelqu'un peut prendre la décision de se repentir, c'est parce qu'il a vu sa marche. D'après la parole de Dieu, sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors en lui-même, il commence à se condamner. Il a une tristesse totale en lui. Et c'est ça qui pousse à l'homme pour se repentir. Et la repentance en question, c'est un sacrifice aussi. C'est un sacrifice. Tu acceptes de sacrifier la vieille vie pour reprendre la nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Et ce sacrifice, c'est un sacrifice agréable à Dieu. D'après les humains, peut-être ça peut être quelque chose qui n'a pas de la valeur, mais les sacrifices que vous prenez pour se repentir, c'est agréable à Dieu. C'est un esprit brisé. Quelqu'un, il se rend compte qu'il est brisé. Moi, j'ai déjà versé le sang. J'avais peut-être avorté une grossesse. Mais la Bible nous dit, et les parents nous conseillent ça. Donc quelqu'un se sent brisé et ça provoque une tristesse en lui. Et c'est cette tristesse qui va lui pousser maintenant à aller à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Lorsque quelqu'un arrive à ce niveau d'avoir la tristesse, la condamnation personnelle, il commence à se condamner. C'est par là que l'homme commence à ouvrir maintenant la petite porte du ciel. Parce que la voie du ciel, c'est une voie de personnes saintes, de personnes parfaites. Alors si quelqu'un commence à reconnaître maintenant en ses voies, il commence à se dire non, moi je dois me repentir. Et l'homme ouvre maintenant petit à petit la petite porte. Que Dieu vous bénisse. Et la repentance elle-même, c'est un regret. Pour que quelqu'un parvienne à se repentir, il doit avoir un regret.
Et la repentance que Dieu reconnaît, que si par exemple tu avais tué quelqu'un, comme notre frère m'avait posé cette question, tu as tué quelqu'un, au fond de toi tu commences à regretter. Pourquoi j'avais tué telle personne? La parole de Dieu ne nous dit pas ça. Pas même la parole de Dieu. Mais étant une personne normale, tu dis j'ai sacrifié tel frère, telle mère, donc j'ai sacrifié un enfant. Au fond de toi tu as un regret. Et ce regret-là, c'est ça qui te pousse maintenant à aller vers Dieu pour se repentir. Et la repentance sincère vient d'abord du regret. L'homme regrette ses péchés. L'homme regrette ses mauvaises voies. L'homme commence à regretter la chose qu'il avait fait, les péchés qu'il avait commis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 51. Psaume 51. Nous allons lire la parole parce que la Bible, c'est la source de toute sagesse. Psaume 51 au verset 19. Psaume 51, 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est ça le sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est un esprit ou un cœur brisé. C'est ça le sacrifice qui est agréable. Le sacrifice qui est agréable, ce n'est pas apporter de l'argent. Le sacrifice agréable, ce n'est pas construire des églises. Le sacrifice agréable à Dieu, ce n'est pas prendre des offrandes amenées à l'église. Ça, ce n'est pas le sacrifice agréable. Mais le sacrifice agréable à Dieu, le sacrifice agréable à Dieu, c'est lorsque quelqu'un parvient à regretter ses fautes, commence à regretter ses erreurs, commence à regretter ses forfaits. Voilà le sacrifice agréable. Tu as un esprit brisé. Tu te rends compte que j'ai commis une faute. Tu te rends compte que j'ai fait une erreur. Ton cœur est brisé. Voilà, l'homme commence maintenant à se repentir. Nous allons lire également le livre de Luc. Nous allons rapidement. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 au verset 37. Luc 7, 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, sur qui elle était à table, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et s'étint derrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Qu'est-ce qui avait poussé à cette femme pécheresse de pleurer? C'est parce que son esprit était brisé. Elle s'est vue. La voie qu'elle était en train de mener, ce n'était pas en rapport avec la parole de Dieu. Elle a pleuré. Pourquoi? Parce que son cœur était brisé. Je continue. Elle dit ceci. Se tient derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis l'essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Je vais sauter, aller à 44. Puis se tournant vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Cette femme et ses vies, cette femme pécheresse qui était une femme prostituée, elle commettait des péchés. Elle était une pute, comme nous voyons de putes, par exemple, ceux-là qui sont à Lubumbashi, au de la Révolution, à Kamalondo, à la Kenya, partout où vous connaissez l'endroit où se placent les femmes prostituées. Mais cette femme, elle la vie en elle-même, que la vie que je suis en train d'amener, ce n'est pas une vie correcte. Elle a commencé à se poser des questions jusqu'à tel